Alors, c'est l'atelier Aller plus loin avec la nouvelle plateforme I+ Interactif. Soyez certains d'être bien un enseignant au secondaire. Alors voilà, vous êtes les bienvenus. 54 participants, alors c'est fort intéressant. Et soyez aussi rassurés, on a notre experte avec nous. Alors, je vous présente Nancy Lebel, déléguée pédagogique comme moi. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. On y est prévu un beau 45 minutes bien rempli ensemble pour la présentation. C'est Merci rien. Yves. Donc, Yves m'a si bien présenté. Nancy Lebel, je suis déléguée pédagogique. J'ai sans doute rencontré plusieurs personnes parmi vous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter cet atelier qui porte sur les fonctionnalités d'I+ interactif, mais aller plus loin. Et vous avez à l'écran donc l'ordre du jour. C'est un menu quand même assez chargé. J'espère qu'on va prendre le temps quand même de pouvoir voir tous ces éléments ensemble. Dans un premier temps, donc, je vais faire un bref rappel sur la création de compte et l'activation de produits parce que nous sommes quand même le 21 septembre. Fort probablement, vous avez déjà donc votre code ou votre compte de créer. Ensuite, on va par la suite voir comment on se crée un groupe et la gestion de celui-ci. On va partager, je vais vous montrer aussi comment on peut partager des activités et des corriger avec la plateforme, comment on peut également assigner et faire un suivi des activités que l'on suggère ou qu'on a assignées à nos élèves. On va également avoir le plaisir de créer des activités interactives parce qu'il y en a qui sont proposées par l'éditeur, mais on veut en créer également. Et je vais vous faire le tour de certaines fonctionnalités ou outils de la plateforme parce que je trouve ça fort intéressant pour pouvoir de les exploiter de façon plus approfondie pour certains outils. Donc, le menu de la soirée, c'est de voir aussi le volet donc enseignant, évidemment, mais je me permets à la toute fin de voir l'endos, en fait, de cette médaille avec le compte élève, parce que c'est important de voir qu'on partage des choses avec l'élève, mais comment il le voit, lui. Donc, sans plus tarder, c'est un menu quand même assez chargé, mais on va y aller de ce pas. Tout d'abord, je vous rappelle que c'est très important de corriger en fait votre lien pour vous rendre à votre bibliothèque parce que sans doute, si vous étiez des utilisateurs d'Espace RP, vous pouvez peut-être passer par ce lien que vous avez mis en favori qui vous redirige vers éventuellement la plateforme I+ Interactif. Je vous invite à briser ce lien puis vraiment d'insérer cette nouvelle adresse, c'est-à-dire le https://i+interactif.com. C'est certain que ça va mieux fonctionner de cette façon. Vous avez, comme je vous le mentionnais, sans doute créé votre compte. Si ce n'est déjà fait, donc avec cette adresse, ça vous rend aux portes de la bibliothèque et vous allez pouvoir, si ce n'est déjà fait, donc de vous créer votre compte de cette façon, tout simplement en cliquant ici. Par la suite, il va falloir que vous ayez entre les mains votre code d'activation. C'est un carton que la personne responsable des achats de votre école va sans doute vous remettre si ce n'est déjà fait. Ce n'est pas une publicité, s'il vous plaît, on ne jette pas ce carton. C'est très important de le conserver parce que, outre de l'insérer dans votre bibliothèque, ça sert d'outil aussi pour le soutien technique. Si jamais vous devez quitter malheureusement de façon impromptue ou encore pour une courte période, la personne va communiquer, la personne responsable des achats, par exemple, ou la bibliothécaire, elle va communiquer avec nous, va nous remettre le code d'activation que vous avez inséré dans votre bibliothèque et on va pouvoir à ce moment-là récupérer le produit et le transmettre à l'autre enseignante pendant votre période de congé. Je ne vous le souhaite pas, je vous avertis. Donc, par la suite, de quelle façon on va activer ce produit? Je vais me rendre de ce pas donc sur la plateforme I+ Interactif en suivant tout simplement le lien. Et j'ai déjà donc créé mon compte. Je veux juste être certaine, Yves, est-ce que tu vois bien ma page de connexion, juste pour être certaine, avec... C'est très bien, Nancy. On Super, voit bien. merci. Parfait. Donc, j'ai créé déjà mon compte. À ce moment-là, j'arrive à la page de connexion. Je fais tout simplement me connecter.
et je vais me rendre à ma bibliothèque. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs produits. Je travaille très fort, tout comme vous, sans aucun doute. Comme Yves le mentionnait, en fait, nous faisons partie maintenant de la grande famille de TC Média. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on partage en fait la même plateforme et plus interactif avec les éditions Chenelière Éducation et RP. Ce qui fait en sorte que si jamais vous avez des produits de ces deux maisons d'édition, à ce moment-là, vous avez juste un compte à retenir, un mot de passe. Ça nous libère un peu l'esprit déjà avec les mots de passe. C'est intéressant. C'est la même chose aussi pour les élèves. Donc, dans votre bibliothèque, vous allez retrouver plusieurs produits de deux maisons d'édition différentes et c'est beaucoup plus facile à gérer. Peut-être aviez-vous encore du temps d'actif dans le code qui avait été activé l'an passé. Par contre, peut-être il vient bientôt à échéance. À ce moment-là, avec votre code d'activation, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter un produit et insérer votre code pour la prochaine année scolaire. C'est bien important aussi de regarder dans votre pasté, en fait, dans l'image de votre produit, si c'est bien un accès enseignant, parce que parfois on est porté à regarder ce que l'élève peut avoir et on met un code élève, donc on n'a pas les mêmes fonctionnalités, c'est certain, les mêmes accès. Donc, un accès enseignant. Et vous avez également de disponible la date d'échéance. Ça, c'est intéressant parce que tout au long de l'année, vous pouvez vérifier, voir si votre produit ou votre collection vient à échéance sous peu. Donc, outre ces informations, pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai décidé de choisir dans nos différents produits la collection MAG 4 pour aller explorer avec vous la plateforme. Donc, c'est notre collection de français en quatrième secondaire, mais les fonctionnalités, vous le savez, sont les mêmes pour tous les produits au niveau du secondaire. De prime abord, lorsque vous cliquez sur votre collection, vous avez vraiment l'image de la collection et vous avez donc accès au cahier. À droite, vous avez les différentes ressources de la collection, donc que ce soit les documents reproductibles, les sites Internet, etc. Vous avez cette information. C'est certain que la première chose qu'on vous demande, et là, étant donné que j'ai déjà créé un groupe dans ce compte, on ne le voit plus, mais sans doute que vous avez vu un point d'exclamation rouge en haut qui accompagne en fait l'image des trois silhouettes. Ce que ça vous indique, c'est vraiment d'attirer votre attention sur cet outil et ça vous invite vraiment à créer votre groupe. Créer notre groupe, c'est important parce que auparavant, avec Espace RP, l'élève pouvait se créer et accéder aux différentes activités, mais maintenant, avec ePlus Interactif, il faut absolument que l'élève joigne votre groupe pour accéder aux activités interactives. Donc, c'est très important que vous créez votre groupe, pardon. Vous avez deux endroits où vous pouvez débuter avec la gestion de groupe ou la création de groupe, soit dans la barre de navigation en haut ou encore ici à droite avec la gestion de groupe. Nous allons le faire de ce pas. Donc, pour la création de groupe, je vous invite à j'attire votre attention en haut à gauche, donc dans la section groupe. Vous allez de facto, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment un groupe par défaut qui est déjà généré. Ce groupe par défaut, vous pouvez très bien le conserver et même le renommer. Ça génère, en fait, à chaque groupe que vous allez créer, ça génère un code spécifique à ce groupe. On va le faire ensemble. Donc, je vais tout simplement ajouter un groupe. Je vais le nommer. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si vous créez votre groupe, c'est peut-être tout simplement de mettre, par exemple, l'année l'année scolaire. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que si à la fin de l'année, vous voulez éliminer en fait ce groupe, à ce moment-là, vous allez savoir que le groupe, par exemple, 403 de 22-23, je peux très bien l'éliminer, le supprimer et conserver celui de cette année en cours. Comme vous voyez, une fois qu'on crée notre groupe, on a un code d'activation, en fait, qu'on va remettre à l'élève, un code de groupe pour qu'il puisse se joindre.
Ce code est toujours accessible et très spécifique au groupe, tout simplement en cliquant, par exemple, à mon groupe et je peux aller en bas complètement dans la marge et je peux afficher en classe, si je fais l'ouverture des comptes avec mes élèves, je peux l'afficher de cette façon pour qu'ils puissent, à ce moment-là, se joindre à mon groupe. Je vais vous parler des différentes fonctionnalités de la gestion de groupe. Je vais commencer par le bas, c'est-à-dire dans les paramètres de groupe, parce que je vous ai parlé, tiens, je vais le faire ici, que nous pouvons supprimer des groupes et je vais justement supprimer mon groupe 401 de l'année passée, 22-23 tout simplement. Donc, je vais cliquer sur supprimer et je vais tout simplement l'effacer de ma liste de groupes. Je pourrais aussi, par exemple, prendre mon groupe un groupe par défaut et le renommer tout simplement. Au niveau, à chaque fois, je vais reprendre mon groupe avec mes élèves. Dès que les élèves se joignent à votre groupe, vous allez les voir apparaître dans la liste d'élèves. Donc, vous n'avez pas à créer de groupe autrement que de cette façon. Vous allez voir apparaître donc vos élèves. Je trouve que dans cette section, il y a quand même un élément fort intéressant à retenir, c'est-à-dire l'adresse courriel. Peut-être que vous avez déjà vécu en classe cette situation, c'est-à-dire l'élève, dans un premier cours, a créé son groupe, son compte, s'est joint à votre classe, à votre groupe, et il a fait peut-être même des exercices interactifs. Lors de la deuxième connexion, il n'y arrive plus. C'est sans doute peut-être que lors de sa création de son compte, il s'est trompé dans son adresse courriel. Vous pouvez accéder donc aux adresses courriel des élèves. Donc, vous pourriez voir effectivement est-ce que mon élève s'est trompé dans son adresse courriel lorsqu'il s'est créé son compte et il a joint le groupe. Donc, c'est une information quand même assez intéressante. Ensuite, au bout de chacun des élèves, j'ai la possibilité, avec le petit pictogramme de diagramme à bande, de pouvoir accéder aux résultats de mes élèves. Donc, ça me permet vraiment, si je sais que j'ai un élève qui a un peu plus de difficultés, je pourrais aller voir les activités interactives qu'il aurait fait, puis même à ce moment-là, voir vraiment les résultats par question dans les sections. La petite flèche qui est sur elle-même, qui tourne sur elle-même, vous permet à ce moment-là de pouvoir offrir à l'élève de recommencer une section d'exercice si vous le désirez. J'ai aussi la possibilité de retirer un élève. Par exemple, en début d'année, des fois, on a des changements d'élèves dans des groupes. J'ai la possibilité tout simplement, s'il s'est joint à mon groupe, de le retirer si c'est nécessaire. Autrement, vous avez également la possibilité de voir la vue d'ensemble de votre groupe. C'est intéressant d'avoir ce lien avec les élèves parce que les activités interactives nous permettent en fait de voir un peu le niveau de compréhension des différents concepts de nos élèves. Donc, avec la liste le suivi des résultats, j'ai l'ensemble de mes élèves. Donc, par exemple, ici pour mon groupe 402, dans l'activité 1.1, je sais que j'ai 5 élèves qui ont fait les exercices et j'ai une moyenne de 89. Donc, pour l'instant, dans cette section, ça va relativement bien. Et dans la deuxième, j'ai 68. Donc, à ce moment-là, peut-être que j'irai voir encore avec le pictogramme de diagramme à bande, voir exactement quels sont les exercices ou les questions qui ont été moins bien réussies à ce niveau. Cet exercice, peut-être cette question moins bien réussie, je voudrais peut-être la faire avec mes élèves en classe et vraiment le faire de cette façon. On pourrait à ce moment-là peut-être dénouer certaines incompréhensions. Donc, ça, c'est votre groupe. Autrement, le fait de voir, d'avoir une vue d'ensemble de mes élèves, de leur niveau de compréhension, ça me permet aussi d'aider particulièrement certains élèves ou l'ensemble de la classe. De quelle façon? Donc, comme vous le voyez ici, en haut, j'ai toujours la possibilité d'exporter les résultats en fichier Excel. Donc, je pourrais avoir la possibilité de mettre quelques points peut-être de participation. Donc, j'ai la possibilité de le voir en fichier Excel.
Mais à côté, vous voyez « Assigner des activités ». Donc, en cliquant dessus, ça m'amène à gauche à toutes mes ressources disponibles dans ma collection. Donc, entre autres, des activités, des documents reproductibles. J'ai évidemment mes activités interactives de disponibles. Je vais vous amener, en fait, dans les documents reproductibles. J'ai vu dans ma liste d'élèves qu'il y avait un élève en particulier qui avait plus de difficultés et je veux lui partager une fiche qui, je pense, lui permettrait d'avoir un certain soutien ou de travailler davantage certains concepts. À ce moment-là, je vais dans Documents reproductibles. Je choisis, par exemple, le document que je veux partager et au bout de la ligne, les 3 petits points, je vais cliquer sur « Partager ». À ce moment-là, s'ouvre la disponibilité de mes groupes, mais je veux particulièrement non pas l'offrir à tous mes groupes, mais dans le groupe 402, je veux le partager à une élève en particulier parce que je veux lui offrir cette activité supplémentaire pour lui permettre de se pratiquer davantage. Et à ce moment-là, je vais sauvegarder. Ça me démontre que mon document a été partagé et je peux voir juste en mettant mon curseur que c'est pour un élève dans le groupe 402. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça vous offre beaucoup de possibilités, le fait de créer votre groupe parce que ça vous permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la compréhension de vos élèves, mais aussi de cibler ou d'être davantage efficace dans le partage de certains documents afin de pallier certaines difficultés pour les élèves. Je vais revenir dans mes activités interactives parce qu'évidemment, les activités interactives, c'est souvent ce qu'on va utiliser avec nos élèves. Ça s'auto-corrige et c'est intéressant de voir, comme je vous disais, l'ensemble de la compréhension de nos élèves. Les activités interactives, une fois que vous créez votre groupe, ils sont verrouillés de facto. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper à savoir est-ce que je dois les verrouiller ou pas, je ne veux pas les rendre accessibles tout de suite. C'est verrouillé de prime abord. Par la suite, ce que vous pouvez faire, si jamais vous êtes plus du genre je préfère les rendre accessibles à tous et ne pas avoir à les rendre disponibles au fur et à mesure, vous pourriez aussi au début de l'année tout simplement cliquez sur « Tout sélectionner » et assigner tout simplement à tous vos élèves, à tous vos groupes. Sinon, on peut y aller de section en section. Ici, j'ai rendu, par exemple, déjà disponible ces sections-ci. Je vais faire l'activité avec vous, c'est-à-dire dans l'activité 1.8, je vois que c'est verrouillé. Je veux le rendre disponible. Je vais cliquer sur la pastille où je vois le cadenas. Et j'ai différents paramètres, en fait, de partage qui s'offrent à moi. J'ai la possibilité de l'offrir, cette section d'activité en mode apprentissage, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir faire les différentes activités de la section en activité interactive, mais pouvoir les refaire, c'est le dernier résultat, en fait, qui va être conservé. Sinon, j'ai le mode évaluation. À ce moment-ci, dès que l'élève fait l'activité, c'est le premier résultat ou la première tentative qui va être notée. Le mode partage de corriger, à ce moment-là, on montre le corrigé des différentes activités interactives, mais l'élève ne peut pas faire l'activité comme telle. Vous voyez qu'il y a la possibilité aussi de rendre soit toujours disponible ou je pourrais offrir, par exemple, pour mon groupe 401, une période précise de disponibilité de l'activité comme telle. Donc, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez rendre l'activité disponible de telle date à telle date ou vraiment le rendre disponible au moment où vous le jugez opportun, c'est-à-dire peu importe à quel moment. Ensuite, on fait tout simplement appliquer et vous allez à ce moment-là avoir donc l'activité 1.8 de disponible en mode apprentissage et il est disponible pour tous mes groupes.
Si vous voulez rendre des éléments un peu plus précis, par exemple, sans doute vous voulez non pas leur laisser la possibilité d'avoir plusieurs essais, mais dire, ben moi, je veux vraiment sélectionner pas plus que 2 essais par activité. À ce moment-là, vous allez cliquer sur les 3 petits points au bout de la rangée et vous allez régler l'activité. Vous avez la possibilité de rendre les activités en mode aléatoire. C'est intéressant si jamais vous faites les activités interactives en classe et donc les élèves sont côte à côte. À ce moment-là, vous pourriez peut-être mélanger les questions pour pas qu'ils ne se donnent les réponses. Je vais limiter les tentatives, donc je peux les limiter à 1, à 2. Peu importe, et je peux même ajouter du temps. Donc, je pourrais dire, je vais tout simplement rendre accessible, je ne sais pas, je veux que ça soit disponible jusqu'à 20 minutes, sinon, c'est trop long. Donc, ensuite, vous conservez ou vous sauvegardez les conditions que vous allez avoir mis à cette activité. La plateforme est plus interactive, est quand même aussi très intuitive. Donc, comme vous le voyez présentement, je n'ai qu'à mettre mon curseur et je le vois que dans cette activité, c'est un mode aléatoire, que j'ai la possibilité après ça de rendre, j'ai un minuteur, etc. Donc, je le vois aussi de cette façon. Donc, ça, c'est la gestion des activités interactives. On a vu qu'on a pu partager aussi des documents. Avant de procéder à la création vraiment d'activités interactives, je vais céder la parole à mon collègue Yves pour voir s'il y a des questions jusqu'à présent. Merci, Nancy. Tu peux reprendre ton souffle, c'est vraiment très Oui. clair. Quelques petites questions. Je vais Oui. commencer par un commentaire. Certains usagers de ce soir qui utilisent ePlus Interactif étaient d'anciens utilisateurs d'Espace RP. Alors, je voudrais dire à ces gens-là, parce qu'en question, quelqu'un disait, est-ce qu'il est possible de dupliquer mon produit? Malheureusement, non. Dans ePlus Interactif, ça ne l'est plus possible. Alors ça, c'est un élément de réponse. Mais une question pour toi, chère Nancy. Alors, concernant le groupe, je fais un pas en arrière. La dame dit, bon, mais on a vu comment supprimer un groupe, mais est-il possible de le renommer? Fait que je te laisse avec cette petite réponse courte, puis après ça, j'aurai une autre Oui. question. Merci. Parfait. Effectivement, ici, je suis donc revenue avec les 3 personnages et dans mon groupe, j'ai mon groupe par défaut. Je vais me mettre dans mon groupe par défaut et je vais dans ma paramètre de groupe et je vais pouvoir tout simplement le renommer. Et je vais sauvegarder. Donc, mon groupe par défaut maintenant n'est plus un groupe par défaut, il s'appelle maintenant test. Super, Nancy. Une autre petite question, puis après ça, je vais mettre un genre de commentaire pour la suite. Alors ici, puis ça pourrait m'arriver aussi, là. J'avais un compte déjà dans ePlus Interactif. Ça fait même 3 ans, j'utilisais Cheneyer Éducation. Mais là, cette année, là, puis ça pourrait être aussi un élève, là, je ne me rappelle plus mon mot de passe. Que fais-je? Oui, effectivement. Bien, à ce moment-là, au tout début, lorsque vous êtes dans le début de la plateforme, et je vais même, Yves, le montrer lorsque je serai Merci. dans le volet OK, étudiant. Là, vraiment, parfait. on Bon, fait tout simplement la procédure mot de passe merci. oublié. Mais je Merci. vais. Puis, ben, parfait. Puis l'autre chose, là, puis je voudrais comme rassurer la dame parce qu'il faut que je montre aussi que je travaille, moi, là, je regarde les questions. Puis une de ces questions-là, il y a une dame, puis tu vas l'aborder, je sais certain. Elle veut voir, est-ce qu'il y a moyen de voir ce que l'élève fait dans son cahier plus interactif, son cahier numérique, là? Alors, elle est préoccupée par cette chose. Je suis sûr qu'elle va être satisfaite parce que tu vas leur montrer tantôt. Merci, Nancy. Je me tais. Tu as tout dit, Yves. Effectivement, je vais arriver vraiment. J'ai préparé en fait l'atelier vraiment dans cet esprit-là de voir comment, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme question à ce niveau. Donc, je suis rendue à la période de création d'activités interactives parce que toute mon collection offre quand même beaucoup d'activités interactives qui ont été élaborées par l'éditeur, mais il y a aussi possibilité de pouvoir en créer nous-mêmes. Donc, je suis revenue dans la partie avec mon petit pictogramme de fichier dans mes documents et je vais cliquer tout simplement dans Créer une activité.
Ensuite, dans créer une activité, c'est que vous allez avoir la possibilité donc de vous mettre un titre. Moi, premièrement, vous choisissez la section en lien avec votre collection. Ici, je suis dans le texte, par exemple, narratif. Je vais nommer ma section d'activité. Je vais la nommer nouvelle littéraire parce que je travaille avec cet élément dans mon cahier MAG 4 comme tel. Je vais sauvegarder. Vous auriez très bien pu écrire cette section d'activité révision, mini-test, peu importe. Ensuite, on va ajouter une question. Là, je sais, certains vont se dire, je ne vais pas avoir à créer des questions ou à élaborer des questions. Non, on a déjà, on vous offre en fait des gabarits de questions. Donc, 3 gabarits déjà, soit avec choix de réponse, vous pourriez faire des réponses avec une courte réponse, des questions avec une courte réponse, ou encore des vrais ou faux. On va les faire ensemble, les 3 gabarits, on va les travailler. Donc, j'ai choisi la question à courte réponse, à choix de réponse, pardon. Je vais, tiens, j'ai déjà sélectionné des questions pour être plus rapide dans l'atelier. Donc, je vais écrire ma question ici tout simplement. Donc, c'est un événement ou un problème qui perturbe la vie du personnage principal. Et là, j'ai mes choix. Je ne vais pas mettre la réponse, la bonne réponse au choix 1, je vais la mettre au choix 2. Donc, je vais tout simplement écrire la réponse, donc élément déclencheur. Voilà. Ensuite, je vais offrir à mes élèves aussi d'autres choix. Je vais écrire, par exemple, je ne sais pas moi, dénouement, ça peut être une offre ou encore situation finale. Donc, ça, c'est ma question. J'ai fait déjà une première question dans ma série Nouvelles littéraires. Je vais en créer une deuxième avec une réponse courte. Vous voyez comment c'est simple. Donc, réponse courte, tiens, je vais utiliser plutôt maintenant une figure de style parce qu'on travaille souvent la figure de style, entre autres, avec la nouvelle. Je vais écrire ma question, c'est-à-dire, je suis souvent dans la lune, quelle est la figure de style employée? Et ma réponse. Donc, les réponses qui sont possible, à ce moment-là, il faut y penser. Parce que, par exemple, je pourrais très bien écrire métaphore. Ça, c'est la réponse que je veux. Mais par contre, les élèves, ça se peut qu'ils travaillent sur leur tablette ou leur téléphone et ils vont omettre l'accent. Est-ce que j'accepte la réponse? Oui. Il y en a qui vont, il y a peut-être un élève qui va mettre une majuscule. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser aussi cette réponse. Vous voyez, donc, il faut quand même avoir l'idée des possibilités de réponse qui pourraient être acceptées. Ensuite, donc, je poursuis dans la création de questions. J'ai ma question vrai ou faux. Donc, je vais pouvoir continuer. Ma question vrai ou faux. Tiens, ma question porte celle-ci. Je vais vous la montrer. Donc, l'univers narratif d'une nouvelle est souvent peu élaboré. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, à ce moment-là, si ma réponse est vraie, je la sélectionne. Sinon, j'aurais pu la mettre faux et choisir finalement la bonne réponse. Donc, vous voyez, c'est les 3 choix les 3 gabarits, en fait, de création d'activités interactives l'on vous propose. Par la suite, une fois que vous avez terminé votre séquence, en fait, d'exercices interactifs, n'oubliez pas de publier tout simplement pour les conserver. Il y a possibilité aussi de les tester si vous le voulez un peu. Donc, voici notre beau travail que nous avons fait ensemble. Donc, la première question, je vais juste revenir. Vous voyez, il n'y a pas de limite de temps pour l'instant parce que je n'ai pas changé ces paramètres. Je vais avoir une première tentative et le dernier résultat sera enregistré. Donc, on voit tout simplement mes questions et je peux les voir de cette façon. Donc, ça, ce sont nos activités interactives.
je vais juste revenir dans ma collection parce que je ne vois pas avec le petit, pour la partage de connexion. Donc, je reviens ici parce que je veux vous montrer où vont se retrouver ou se déposer en fait vos activités interactives que vous allez avoir créées. Tout d'abord, si jamais vous n'en créez pas, vous allez avoir seulement cet onglet Activités interactives. Sinon, vous allez avoir vraiment la partie Mes activités. Donc, dans mes activités, j'ai ma séquence, effectivement, que j'avais nommée Nouvelles littéraires. J'avais déjà commencé des activités que je voulais créer pour révision, mais elles sont demeurées en brouillon. Vous voulez partager la séquence de questions que vous avez créées. À ce moment-là, vous procédez de la même façon, c'est-à-dire en cliquant tout simplement sur la pastille avec la clé ou le cadenas plutôt, puis je pourrais à ce moment-là le rendre accessible à mes élèves. Donc, ça, c'est la création d'activités. Ça vaut la peine de pouvoir peut-être même en élaborer certaines pour justement amener les élèves à bien se préparer peut-être à une évaluation. Ça fait le tour dans les documents reproductibles, tout ce qui est à partager avec les élèves. Je vais vous montrer certaines fonctionnalités du cahier et vous voyez comment je m'y rends. Donc, tout simplement, dans la barre de navigation en haut, vous allez cliquer sur le cahier et je vais cliquer sur mon cahier pour accéder à mon contenu. Dans la plateforme ePlus Interactive, c'est toujours la dernière page consultée qui s'affiche en premier. Ici, je travaillais justement dans la section choix 100% ado. Les fonctionnalités, sans aller trop dans le détail, parce que comme je vous dis, la plateforme est quand même aussi assez intuitive. Donc, au niveau de la navigation, il y a les miniatures, il y a la possibilité aussi en haut à droite d'insérer le numéro de la page ou encore de le marquer avec un signe. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est également comment on peut partager des éléments de notre cahier en tant qu'enseignante avec les élèves. Outre les fonctionnalités, je vais vous amener aussi à regarder en bas, en fait, de l'écran, les différents outils proposés, le crayon. Il y a le surligneur. Peut-être que si vous êtes si vous êtes enseignant, par exemple, en univers social, on fait, ou en sciences encore, entre autres, on fait souvent surligner des éléments ou des passages importants pour nos élèves. Donc, il y a la possibilité aussi de partager ces surlignements. Tout simplement en cliquant, vous choisissez une couleur spécifique que vous allez conserver et c'est toujours celle-ci que vous allez pouvoir partager avec les élèves. Moi, je trouve que c'est plus facile ainsi. En bas, justement, de ces choix de couleurs, vous allez voir paramètres de partage et à ce moment-là, je peux partager, par exemple, la couleur jaune, etc., ou le vert. Et quand on le partage, on voit qu'il y a la petite flèche qui s'en va vers l'élève. Ensuite, on sauvegarde tout simplement. Je peux aussi partager avec mes élèves une petite note, donc le post-it en fait. Donc, je pourrais écrire des éléments importants ou peu importe, une note, et tout simplement, je vais le partager à mon élève. Quand on partage une référence, que ce soit le crayon ou quoi que ce soit, on utilise après ça toujours le petit pictogramme de la flèche qui s'en va vers l'élève. Donc, c'est facile, on le voit tout de suite. Sinon, vous pourriez très bien mettre une note qui vous appartient sans avoir à la partager. Je vous parlais également de la possibilité bon, pour ceux qui font beaucoup de surlignement ou qui préparent en fait les cours d'avance. Ce qui est intéressant, c'est, je me permets de vous rappeler le petit œil ici en bas, parce que vous pouvez en fait cacher déjà le surlignement. Ensuite, pour ne pas le rendre disponible tout de suite aux élèves parce que vous voulez garder leur attention, vous voulez expliquer des éléments, etc. Et par la suite, si vous voulez dire, bon, OK, là, prenez votre surligneur et surlignez les passages importants que je vais avoir mis, que je vais afficher, et vous pouvez tout simplement les afficher de cette façon. Un autre élément de partage que j'aime bien et que je tiens à vous mentionner, c'est le petit plus ici en bas.
Parce qu'on peut partager en fait un document, on peut partager un lien également Internet ou même une note audio. La note audio, on peut la faire avec une durée maximale de 3 minutes. Des fois, c'est fort intéressant de pouvoir l'utiliser de cette façon. Sinon, par exemple, non, tiens, je vais utiliser un document. Voilà. Et le document, je vais aller le chercher ici. Tiens, cauchemar en jaune, je vais l'insérer et je vais le sauvegarder. Donc, remarquez la petite filière verte. Elle s'est ajoutée à ce moment-là dans les documents qui font référence à cette page. De quelle façon, après ça, on le voit? C'est en ouvrant votre filière verte, vous allez voir qu'il y a déjà de disponible à l'élève un petit vidéo. Et mes ajouts, c'est à ce moment-là les documents de l'enseignant que j'ai ajoutés, bien, je le vois de cette façon. N'oubliez pas, si vous voulez l'insérer, vous le partagez à ce moment-là à vos élèves. Sinon, il demeure tout simplement dans votre filière et vous pourriez présenter ce document, par exemple, seulement à l'écran lorsque vous êtes rendu à cette étape. Sinon, il faut le partager aux élèves. Je vais poursuivre, je vais changer de page. Donc, je veux vous amener aussi, lorsqu'on est dans une section d'activités, vous voyez en haut complètement, il y a plusieurs offres à vous, c'est-à-dire vous avez la possibilité de masquer les réponses. Ça peut être pratique si jamais vous êtes dans un texte et vous ne voulez pas que ça affiche les surlignements ou les réponses en lien avec cette activité. Vous pouvez tout simplement cliquer sur réponse masquée. Les saisies de réponses, parce qu'on pourrait écrire les réponses également, mais l'élève là aussi. Et je pourrais aussi faire une réponse une à une. Vous le savez, c'est toujours un outil fort intéressant. On pourrait aussi afficher toutes les réponses. Un autre élément de partage aux élèves, je pourrais, par exemple, partager cette page de réponse avec une élève. Malheureusement, dans mon groupe, il y a une élève qui s'est cassée dernièrement la jambe. Elle reste à la maison pour encore 1 ou 2 semaines. Donc, à ce moment-là, je veux qu'elle travaille dans son cahier, mais dans son cahier numérique parce que je veux voir qu'est-ce qu'elle fait exactement. À ce moment-là, je vais aller tout simplement récupérer, lui partager, par exemple, c'est à elle, je vais lui partager la page de corriger parce que je veux qu'elle s'auto-corrige. Mais je veux être certaine, par contre, qu'elle travaille et qu'elle fait bien ses exercices dans le cahier. À ce moment-là, il y a une fonctionnalité, c'est mon petit masqué sur le Sunday au niveau des outils offerts par la plateforme. C'est celle où on voit le personnage qui regarde un livre. Je vais cliquer dessus et là, ça va me donner la possibilité d'aller voir la version de l'élève. Donc, dans mon groupe 401, Nancy était en congé et je lui ai demandé de travailler, pas en congé, à la maison, il devait rester à la maison. À ce moment-là, je lui demandais de faire ses activités dans le cahier et je peux voir ce qu'elle a fait. Est-ce que je peux lui écrire une note pour lui dire est-ce que c'est correct? Oui. Donc, dans les outils qui sont proposés en bas, je vais prendre le petit post-it et tout simplement aller mettre une note et lui dire bravo, continue. Peu importe. Et voilà. Donc, ça va s'afficher dans son cahier lorsqu'elle va accéder à sa page d'élève. Donc, comme vous voyez, c'est possible de transmettre beaucoup d'informations à l'élève. En fait, c'est vraiment un moyen, le cahier demeure un outil aussi de communication en quelque sorte avec nos élèves et d'avoir un portrait global de notre classe. Donc, avant de poursuivre avec la partie élève, je voulais juste voir, Yves, s'il y avait des questions jusqu'à présent, parce que ça fait beaucoup de choses à voir et à retenir. Oui, puis tu peux reprendre ton souffle, c'est-à-dire, j'aimerais dire à tous, tout ce que Nancy nous parle concernant le partage d'activités ou assigner
où je fais une activité interactive, ça devient, c'est ce que j'ai créé à travers les 3 gabarits. Ce partage-là est limité au groupe classe. Si Nancy avait fait ça, puis j'enseignais pour ses groupes, puis moi j'enseigne dans la classe voisine, je suis un collègue, elle ne peut pas me le partager. Ça, si les gens m'ont posé souvent cette question-là, en ce Oui, moment, plus interactif, ça ne le permet pas. Mais j'ai une question pour toi, Nancy. J'ai créé justement ces activités interactives, là, puis j'ai mis beaucoup d'efforts, puis je trouve ça le fun, les 3 gabarits, etc. Est-ce que, mettons, là, mon abonnement se terminera en août 2023, puis à quelque part, ben là, c'est pas possible pour moi, mais je serai enceinte, OK? Je m'en vais en congé de paternité. Non, non, mais blague à part, je vais oui. réabonner mon produit en janvier 2024. 5. D'accord? Mhm. Que se passe-t-il? Est-ce que je les ai perdus ou pas? Alors, ça, c'est une question, puis Non. j'en aurai un d'autre. Je te laisse aller pour ça Oui, ici. effectivement, c'est une très bonne question. En fait, ce qui est important, c'est de conserver toujours la même bibliothèque. C'est-à-dire que votre produit, par exemple, Math4 est actif dans ma bibliothèque XY et je suis absente une année l'année suivante. À ce moment-là, je dois récupérer la même bibliothèque parce que dans l'historique de la plateforme, de ma bibliothèque, en fait, les activités sont insérées dans ma plateforme. Donc, dans mon cahier, en fait, en quelque sorte. Mais tu veux dire le courriel de connexion. Tu sais, si j'utilise encore mon même courriel de connexion, c'est là que j'ai la bonne bibliothèque. C'est ça? Oui, effectivement, Excellent. c'est Merci. exactement. Oui, tout à fait. Super. Puis à ce moment-là, même si vous ne le voyez plus dans la bibliothèque comme telle, elle demeure en fait dans l'historique de votre compte. Et là, en ajoutant à ce moment-là du temps, vous allez pouvoir réactiver ou récupérer les différentes informations. Deux petites questions que tu pourras répondre en une seule, c'est par rapport aux fonctionnalités dans le bas de page. Oui. Première question. Quand je fais des surlignements, tu as montré très bien le partage. Est-ce que c'est un partage juste avec un groupe X? Si j'ai 3, 4 groupes, est-ce que ce partage-là peut être à l'intérieur des 3 groupes? Puis deuxième petite question, c'est-à-dire, je voudrais projeter, mais je voudrais encore plus grand. Y a-t-il moyen, y a-t-il une ressource là-dessus? Je te laisse. Merci Yves. Oui, effectivement. Donc, en fait, dans le cahier, lorsque vous utilisez les outils de partage, que ce soit la note ou le surlignement, ça se partage en fait avec tous vos groupes. Il n'y a pas de possibilité de partager juste avec un groupe spécifique. Donc, c'est vraiment le cahier qui est accessible à tous les élèves en partage. Et ensuite, si vous voulez rendre en Zoom un élément en particulier, ici, par exemple, dans mon texte, je voudrais tout simplement mettre davantage encore en Zoom. C'est dans les fonctionnalités ici en bas, dans le petit plus, et je vais pouvoir à ce moment-là sélectionner la section que je veux mettre en plus grand et vous pouvez l'afficher de cette façon. Je veux enlever le zoom, tout simplement, je reclique sur la petite loupe et je vais pouvoir revenir à l'image précédente. Oui. Une petite dernière là, qui vient juste d'être écrite dans la zone Q et R. Alors, quand j'ajoute du texte, Nancy, la dame se demande, ou le monsieur, là, je m'excuse, là, peu importe, est-ce qu'on peut avoir une différente grosseur au niveau de la police? Si j'ajoute du texte, hein, en cliquant, je te laisse aller avec la suite, j'ajouterai du texte Donc, direct, vous avec voulez. le Ah, T, là. avec. Mettons, tu cliques Ah, sur OK, le T, parfait. là, OK. pour le texte, Non. là. Non, effectivement, il n'y a pas de grandeur spécifique, là. Tu sais, c'est vraiment celle que vous avez Parfait. là, comme telle. Oui, OK. Merci. C'est tout. parfait. Donc, moi, je suis rendue à l'étape parce que déjà, le temps file et je voulais vraiment, comme je vous l'avais mentionné au départ, vous montrer l'envers du décor, donc vous montrer le volet élève parce que souvent, si on veut amener les élèves à bien comprendre et utiliser et maximiser leurs ressources, c'est important de la connaître aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir tout simplement à la page de mon PowerPoint ici parce que je voulais vous mentionner cette année particulièrement, étant donné qu'on a changé de plateforme Espace RPI vers et plus interactif. Il se peut que vous ayez des élèves qui ont le cahier
et avec le code d'accès derrière leur cahier. Et à ce moment-là, le code d'accès fait référence à rp.pearson.com. Ne soyez pas inquiets, ça va fonctionner de toute façon dans la plateforme ePlus Interactif parce qu'ils vont pouvoir activer leurs produits de cette façon, activer leur collection ainsi. Sinon, ça se peut que vous ayez des élèves qui ont leur cahier, mais avec leur code d'accès à la première page de leur cahier sur un encart à la première page. Donc, ça se peut que vous ayez cette année les deux possibilités pour vos élèves. Donc, je reviens à la partie élève. Pour l'élève, tout simplement, il va exactement avoir à se créer un compte de la même façon que vous l'avez fait, c'est-à-dire se créer un compte ici, entrer leur adresse courriel et je vous invite peut-être fortement à leur suggérer un mot de passe. S'ils ne se souviennent plus de leur mot de passe qu'ils avaient l'année passée, ils peuvent toujours aussi cliquer sur mot de passe oublié ou encore si ce sont de nouveaux élèves avec la plateforme ePlus Interactif, donc suggérez-leur un mot de passe de façon pour que ça soit plus simple. Ensuite, donc, je vais aller tout de suite dans mon compte élève et je vais me connecter. Comme je vous mentionnais, les élèves vont avoir peut-être des produits Chanelière Éducation, des produits RP, donc dans la même plateforme. S'ils ont à ajouter des produits, à ajouter une collection, ils vont avoir tout simplement à faire comme vous, c'est-à-dire ajouter un produit. Mais la première chose qu'on va leur demander lorsqu'ils vont avoir inséré leur produit, c'est de se joindre à votre groupe, c'est-à-dire avec le petit point d'exclamation, c'est le même pictogramme que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire les trois personnages. Donc, on leur demande de se joindre à un groupe. S'ils ne se joignent pas à un groupe, voici ce qu'ils ont, c'est-à-dire ils n'ont pas accès aux activités interactives comme vous le voyez. Ils ont accès à certaines ressources, ils ont accès à leur cahier numérique, mais ils ne pourront pas faire les activités interactives. Donc, c'est très important de pouvoir se joindre au groupe de l'enseignant. Donc, une fois qu'ils vont avoir... je vais revenir ici, Yves, je suis passée trop rapidement. Donc, ici, je suis dans le compte d'un élève où le cahier n'a pas été joint encore, ils n'ont pas joint un groupe. Je vais cliquer tout simplement sur les trois personnages et voici où ils vont avoir à insérer finalement le code de groupe. On se souvient que c'était le code de groupe qui était généré lorsque vous créez un groupe et ils ont à insérer ce code ici. Une fois que c'est fait, donc pour les besoins de la cause, j'ai choisi mon cahier en mathématiques de première secondaire. Ils vont avoir, vous le voyez, accès aux activités interactives et à d'autres ressources. On voit même des documents déjà que mon enseignant a partagés et je le vois ici aussi. Je voulais porter votre attention dans notre cahier Carrément Maths parce que c'est une nouveauté cette année. Ceux qui ont utilisé Carrément Maths sur Espace RP, nous n'avions pas d'espace de manipulation, ce qui est nouveau cette année. Donc ici, à droite complètement, tant pour l'enseignant que pour l'élève, ils ont accès à ce moment-là à un espace de manipulation. Avec les 4 champs mathématiques, je vais vous laisser vraiment la liberté de pouvoir l'explorer, mais avec les 4 champs mathématiques, vous avez différents outils, que ce soit ici la balance algébrique. Et quand il y a des petites étoiles, c'est qu'il y a une manipulation, une animation en fait. Donc, on peut vraiment voir ce qu'il y a comme différentes ressources. Donc, j'ai la balance algébrique, je peux avoir, je ne sais pas, tiens, statistique et probabilité, j'ai la roulette, donc on peut avoir différentes... vous allez voir, c'est un espace de manipulation qui est fort intéressant et surtout très aidante pour les élèves. Donc, je vais, maintenant que j'ai parlé de l'espace de manipulation, je vais rentrer dans le volet de l'élève.
c'est certain que l'élève a accès à son cahier. Je vais tout d'abord, non, oui, je vais entrer tout de suite dans son cahier pour ensuite vous montrer les différentes, les activités interactives ou les ressources supplémentaires. Donc, l'élève a son cahier numérique. Je vous l'ai montré ici. Déjà, l'enseignant avait partagé du surlignement. Donc, l'élève a le surlignement de l'enseignant. Il a également accès à la note que l'enseignant a partagée. Donc, c'est tous les élèves qui ont accès à cette information. Mais il a aussi tous les outils que vous avez dans votre plateforme ou presque pour pouvoir vraiment maximiser son outil numérique, de pouvoir l'utiliser. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'il pourrait, par exemple, utiliser le surligneur, mais ne pas, avec l'œil, il va pouvoir cacher en fait les annotations que l'enseignante aurait fait aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'il peut voir ce qu'il peut se mettre comme note et ceux de l'enseignant. Il peut même aussi ajouter des documents qui lui appartiendraient. Donc, par exemple, il a trouvé une vidéo sur AlloProf, c'est intéressant, il veut le mettre dans sa plateforme à lui, donc il va s'ajouter cette information et ça va se retrouver dans sa filière verte avec ses outils. De quelle façon ça se retrouve? Donc, on se souvient déjà des documents qui étaient disponibles à l'élève lors de son inscription. À ce moment-là, il les voit dans la plateforme, dans sa filière verte, mais il y a aussi ses ajouts et il y a une section ajout de l'enseignant. Donc, on peut le voir de cette façon. C'est certain que le cahier numérique, c'est aussi pour travailler. Donc, si je suis à la maison et je dois m'absenter ou je veux travailler vraiment avec mon iPad, c'est possible de le faire de cette façon. Il a donc des sections saisie de réponses et vous voyez, entre autres en mathématiques, en secondaire 1 et 2, il a un clavier mathématique. Donc, c'est fort intéressant si on veut mettre en exposant. Ou encore, il a la possibilité de pouvoir ajouter des notes ou de s'informer, en fait, de pouvoir compléter son cahier. Ici, j'avais déjà en tant qu'élève commencé, donc je peux voir que mon enseignant m'a donné une note, donc c'est très bien, je poursuis. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir une réponse à la fois parce que mon enseignant m'a partagé en fait la page de corriger de cette activité et donc à ce moment-là, je peux faire afficher les réponses de cette façon. Donc, on voit qu'on peut rendre en fait l'élève assez autonome également. Je vais passer dans la barre de navigation, dans les documents, parce que je veux vous montrer aussi de quelle façon, hein, on a partagé plein de documents, j'ai partagé des activités interactives, mais dans le volet élève, comment ça s'articule. On le voit ici dans mes activités interactives. Donc, j'ai la possibilité de refaire, je suis en cours en fait à faire mes activités interactives. Je pourrais poursuivre tout simplement parce que je suis rendue à ma deuxième tentative et je pourrais tout simplement poursuivre et soumettre. Donc, on peut procéder de cette façon, puis on va pouvoir voir, je fais la question suivante et procéder ainsi. Ça se peut que les élèves aient de la difficulté avec la procédure en fait. Comment je réponds à une question? Est-ce que je prends... Il y a dans la plateforme de l'élève, dans les activités interactives, un petit point d'interrogation. Vous pourriez même les inviter à regarder. C'est vraiment une procédure sur les différents types de questions qu'on peut retrouver dans la partie des activités interactives et à ce moment-là, comment on y répond. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est une ressource fort utile pour les élèves aussi. Outre les activités interactives que je peux voir, donc qui me reste à faire, ici, j'ai des documents, des vidéos, mais la petite flèche qu'on a vue, qui nous a accompagnés tout au long de la soirée, en fait, qui était partagée, en cliquant dessus, je vais vraiment voir les documents reproductibles que mon enseignante m'a partagés. Donc ici, j'ai une consolidation que je pourrais faire. Sinon, je pourrais aussi aller voir, par exemple, les ajouts de l'enseignant. Par exemple, ici, elle m'a partagé un lien
web. Donc, dans la partie des documents de l'élève, il y a les activités interactives, il y a les ressources aussi qui sont partagées. Ici, dans ce cas-ci, en mathématiques, j'ai des vidéos, j'ai des PowerPoint, mais aussi tous les documents que l'enseignant aurait partagés au niveau des documents reproductibles peuvent se retrouver également ici. Donc, ça fait le tour, Yves. Je sais qu'il y a quand même, si vous voulez rester, je peux vous jaser ça encore bien de nombreuses heures, mais en fait, mon objectif, c'était vraiment de vous montrer la richesse de la plateforme E+ interactive et comment c'est quand même très simple à pouvoir manipuler puis maximiser en fait les différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vais céder l'antenne à mon collègue Yves. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Écoute, Nancy, effectivement, tu pourras nous en parler beaucoup, mais sache que ce que tu présentes est très clair. On n'a pas tant de questions, mais quelques-unes. Mes premiers commentaires, j'ai une question, mais je voudrais vraiment rassurer. Tout le numérique, la plateforme pour le code élève, là, c'est inclus à l'achat du cahier, là. Tout à Hein, fait, oui. Mhm. c'est gratuit, là. Dans le cas de l'enseignant, mais il faut l'acheter, là. Là, on est dans l'environnement, avec Nancy, on l'a vu très bien, là. On est dans l'environnement de l'enseignant. Mais l'élève, c'est inclus à l'achat du cahier. Ça, soyez rassurés. Autre chose, moi, j'ai mis dans la question et réponse, je vous ai partagé à tout le groupe. Là, on est en ce moment 77. On a eu un pic de 84 personnes. Déjà, il y a des gens qui ont dû quitter, là. Mais je voudrais vous Mhm, oui, dire que allez voir dans la section Q&R, j'ai mis des liens au niveau d'une procédure à suivre pour la création d'un compte élève. Ça, c'est un beau document PDF qui pourrait être fort aidant. Ensuite, j'ai mis aussi pour certains besoins particuliers, les élèves avec besoins particuliers, je vous ai aussi oui, partagé des liens. Mais si je te reviens avec une petite question, Nancy, ça serait la chose suivante, c'est, tu sais, concernant un élève là, qui crée son compte, puis que, ah, il s'est trompé dans l'adresse courriel de la commission scolaire. Hein. Il a mal rentré, il a inversé moi, ça m'arriverait, là. Il a inversé des lettres. Qu'est-ce que tu dirais à dire? Ça serait une des questions et je te laisse, puis après ça, j'irai avec la conclusion. Merci. oui, effectivement, c'est arrivé à quelques reprises à ce moment-là. Tout dépend, là, parce que je sais que les élèves ont quand même souvent, quand ils se trompent de cette façon, c'est parce qu'ils ont rentré un cahier et à ce moment-là, tout ce qu'ils doivent faire, ça serait tout simplement de recommencer, de s'ouvrir un nouveau compte. Vous pouvez communiquer avec les délégués pédagogiques ou encore avec le soutien technique qui pourra vous guider à travers ça parce que dans le fond, ce serait tout simplement de recommencer. Puis on va lui insérer son cahier pour qu'il puisse bien partir du bon pied, puis à ce moment-là, avoir la bonne adresse courriel. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de modifier l'adresse courriel de l'élève pour l'instant. Merci, Oui. Nancy. Mais écoute, il n'y a pas d'autres questions. Ah, J'aimerais bien, ça que de tu me toute façon, partages l'écran oui, parce que l'idée, effectivement. je Donc, répète à tout le monde, l'enregistrement sera envoyé à tous les inscrits à cet atelier de cet après-midi. Moi, je vais enchaîner. Oh, oui, est-ce que je prends ma page ou on prend oui. ton... Non, non, je suis à ta page. Tu veux parler de RP? Bon, mais écoute, si tu me permets, ben OK, allons-y avec ton visuel, puis je te demande de cliquer quand je te le dis, d'accord? Ça te Oui, va? oui, Alors, oui. avec tout le monde, j'aimerais que tu cliques sur, d'une part, moi, j'aimerais, si tu me permets, Nancy, tu cliques trop vite pour moi, j'aimerais montrer à nos gens qu'une adresse, mais je peux avoir aussi accès au catalogue de Cheneyer Éducation. Alors, dans la bande verte en haut, tu vas cliquer sur Cheneyer Éducation, s'il te plaît, parce que moi, je ne peux pas y cliquer, je crois, hein? Est-ce que je Non, peux c'est beau. cliquer? Non, Non, c'est c'est ça. beau. Mhm. Alors, on a un seul site, rp.com, puis on a les deux catalogues. On revient avec RP. J'aimerais que tu cliques maintenant sur Aide. Alors, Aide, on est au secondaire. On va cliquer sur I+, interactif. Merci beaucoup. Clique. Et voilà. Premier élément que j'attire votre attention, j'aimerais cliquer sur tutoriel. Fait que qu'est-ce que Nancy, deuxième ligne? Cliquez ici sur la deuxième ligne. Merci. Donc, ce soir, vous avez vu des éléments, il y aura un enregistrement, mais si des fois vous voulez avoir d'autres choses, genre comment où je trouve les outils de partage, comment je crée des groupes, donc des petits tutoriels qui viennent fragmenter ce que Nancy nous a dit dans un très bel atelier.
On recule en arrière, merci. Et là, vous voulez peut-être retrouver la procédure de l'élève. Pas tout de suite. Je voudrais cliquer sur la procédure. Donc, ce que je vous ai, le document là, dans le lien, là, je l'ai trouvé là. Alors, comment démarrer avec ePlus Interactif pour l'étudiant? Donc, un simple document PDF qu'on pourrait remettre et s'assurer qu'il suive bien les directives. Voilà. J'irai à l'autre page. Vanna, s'il vous plaît. Là, je voudrais attirer votre attention. Soutien technique. Alors, on clique sur le soutien technique. Comme tu veux, vas-y, c'est bon. Donc, je fais remarquer, puis je vous donne mon vécu. On a une très grosse école, une très grosse équipe de support technique. Elle est doublée, surtout en plus, l'entreprise a doublé. Donc, un très bon moyen de les rejoindre, je vous témoigne, le clavardage ou appeler par appel téléphonique. Sachez qu'appel téléphonique en ces moments-ci, 15-20 minutes, je sais que c'est peut-être long, mais vous trouvez une plage horaire, vous êtes disponible, vous faites autre chose. L'appel téléphonique est un bon moyen. Après ça, vous pouvez toujours écrire en faisant ce qu'on appelle un ticket. Ça, ici, il y a peut-être un petit décalage en ce moment. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais c'est quand même assez rapide. On retourne en arrière, s'il te plaît. Alors, donc, on déroule la page. Et là, restons en... oui, allons-y avec le délégué pédagogique. On a une plus grosse équipe. On a aussi une plus grosse équipe des ventes. Alors, si on est au secondaire, on clique sur secondaire. Alors, donc, vous avez vraiment une grosse équipe. Je pense qu'on est rendu 11 ou 12, Nancy. Alors, vous avez ici l'échantillonnage de toute l'équipe prêt à vous aider. Souvent, le délégué pédagogique vous est utile pour la plateforme, sur les collections, les contenus, les coquilles des fois, des erreurs de commande. Écoutez, on est votre porte d'entrée pour vous aider. On fait vraiment de notre mieux le plus rapidement possible par le support technique, pour le service à la clientèle. Et sachez que le meilleur moyen pour nous rejoindre, c'est l'adresse courriel. Autre moyen de rester au parfum avec nous, mais c'est cliquer sur Restons en contact, abonnez-vous. Donc, on clique, Nancy. On voudrait montrer tout simplement de vous inscrire en complétant la fiche. Alors, c'est un moyen pour nous, soyons sincères, un moyen d'avoir vos coordonnées, votre dernier courriel professionnel, vos champs de compétences, et ainsi de suite. Et vous allez recevoir toute information sur nos nouveautés, bien sûr, nos gracieusetés lorsqu'elles seront disponibles. Puis, à la toute fin, si je déroule la page complètement, Nancy, puis je vais finir vraiment avec ça, droit d'auteur, alors droit de reproduction. Alors, droit de reproduction, on parle de droit d'auteur. Alors ici, Copybec, maintenant, c'est notre gestionnaire au niveau des demandes. Vous avez un élève ayant des besoins particuliers, si vous recherchez un PDF qui pourrait être lu par Lexibar ou WorkU, c'est là, il faut passer par Copybec. D'ailleurs, demande en ligne, ils ont un formulaire. C'est eux maintenant qui font la gestion de ce genre de demande. Je précise, nous avons un cahier numérique à l'intérieur d'une plateforme fermée qui s'appelle ePlus Interactif avec une certaine programmation HTML5. Ce n'est pas un PDF. Ce document ne peut pas être lu par rapport à, comment dire, donc, à WorkU ou Lexibar.